Tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on part sur une tarte aux pommes et à la cannelle. Vous allez voir un délice. Les condiments, il va nous falloir pour cette recette 125 g de beurre sorti la veille, du beurre mou. 4 cuillères bien copieuses de sucre glace. 4 cuillères bien copieuses de sucre glace. On va partir également sur 2 verres à thé respectifs de farine qu'ici voilà. On va bien sûr tamiser préalablement le sucre glace et la farine. Un œuf, le jaune ici voilà dans ma petite coupelle. Le blanc est sur le côté. Je vais utiliser 125 g de beurre avec le sucre glace dans un premier temps. Je vais incorporer donc les 4 cuillères bien copieuses de sucre glace. Ensuite, farine, tout cela bien tamisé. Et bien sûr, je lui mettrai bien entendu, je vous montre bien le verre de farine. Quelle que soit la farine, une pincée de sel. Aujourd'hui, je ne partirai pas sur du sel de Guérande, je vais simplement prendre une petite pincée de sel. Le jaune d'œuf, dès que je vois que mon mélange va bien se rassembler, qu'il n'y aura pas besoin de plus, je vais m'arrêter au jaune d'œuf. Si bien entendu, je vois que ça ne se rassemblera pas, j'y ajouterai le blanc d'œuf. Vous avez vu le sel que je vous ai montré également. Pour les gens qui n'aiment pas l'œuf, les œufs, c'est tout simple, on remplacera le condiment qu'ici voilà, l'œuf par du lait. Le moule est bien préalablement bien beurré et farine. Je réitère, l'œuf, vous pouvez le remplacer par du lait à température normale. Et là, on va prendre soit la totalité du jaune d'œuf ou la moitié du jaune d'œuf ou jaune d'œuf et plus le blanc d'œuf qui est sur le côté que je viens de vous montrer. Dans un premier temps, je vais couper en fines lamelles le maximum possible pour bien essayer de travailler et bien avoir une pâte bien ferme et bien onctueuse, une pâte sucrée. Donc je commence par mon beurre qui est préalablement bien sorti la veille. Donc j'essaye de couper, de m'arranger pour avoir des petits morceaux pour pouvoir bien venir apposer mon sucre glace. Je vais commencer par le sucre glace, ensuite la farine, je vais incorporer le sel. Vous allez me voir tout préparé devant vous. Je vous reprends dès que ma pâte est prête. J'ai déjà confectionné à plusieurs reprises des pâtes brisées, pâtes sucrées avec vous. Donc, je ne vais pas à chaque fois me réitérer, me recommencer à chaque fois. Donc là, vous allez, j'insiste, j'ai fait toute la vidéo pour bien que vous voyez comment je fais cette pâte sucrée, encore une fois. Et je vous reprends dès que ma pâte est prête, qu'elle est posée sur le moule et qu'elle est enfourchée pour la préparation de la deuxième étape qui va être la farce de ma tarte. Je vous laisse apprécier. À tout de suite.
pâte est prête, elle est placée à l'intérieur de mon moule, elle est enfourchée. Je vais venir la poser 20 minutes au frigo, ensuite à 180 degrés pour une cuisson à 10 minutes. Je viendrai démouler ma tarte, la laisser sur le côté. Ici, voilà, 2 pommes que j'ai préalablement bien lavées, épluchées, coupées en dés. Les ingrédients pour la deuxième préparation qui n'est autre que ma farce. Ici, vous avez 2 cuillères. Vous pouvez monter jusqu'à 3 cuillères bien copieuses de sucre semoule. Un verre à thé bien plein de lait à température ambiante et 3/4 de verre à thé de lait à température ambiante. Ici, vous voyez du beurre mou. Je prendrai entre 40 et 50 grammes de beurre, environ 1 cuillère à soupe et demie de beurre. Un sachet de sucre vanillé, je vais aromatiser. 2 cuillères à soupe bien pleines de préparation pour crème pâtissière. Un œuf et bien sûr mes 2 pommes que j'ai préalablement coupées en dés et je citronne pour pas qu'elles noircissent. Vous avez les condiments ici, voilà. Le sucre, 2 cuillères, il faut monter jusqu'à 3. Le verre à thé et 3/4 de lait. 50 grammes ou 40 grammes, 40 grammes ou 50 grammes de beurre mou. 2 cuillères à soupe de préparation pour crème pâtissière. Un sachet de sucre vanillé et un œuf. Je vais tout passer au blender sauf le beurre. Le beurre sera utile pour tout à l'heure. Je passe tout au blender. Je viens tout déverser dans une casserole, comme si je faisais une préparation pour crème, une crème pâtissière. Et je vais tout passer à feu normal sur le feu en remuant sans m'arrêter jusqu'à ce que je sens que mon mélange s'épaississe légèrement et j'y ajouterai mes 40 grammes voire 50 grammes de beurre. Une cuillère à soupe bien pleine et demie de beurre mou. Ma tarte est sortie du four au bout d'une dizaine de minutes. Je suis venue la démouler, la placer sur un papier cuisson. Je viens y incorporer la farce. Tout ce qui va suivre ensuite, j'ai pris 2 pommes que j'ai préalablement. Vous prendrez par rapport à la quantité, la quantité de pommes sera par rapport à la taille de votre moule, de la circonférence de la taille de votre moule. Excusez-moi. J'ai pris 2 pommes. Là, je place tranquillement ma farce. Je vais venir bien la poser avec la maryse pour bien que ça soit nickel, chrome, droit. Et je vais venir prendre 2 pommes, 2 grosses pommes, bien lavées, bien épluchées. Et je vais venir les couper en tranches, en fines tranches. Je vais commencer par faire le contour, comme si je faisais un cercle. Le contour de ma tarte. Le second contour, bien entendu, je vais voir par rapport à la taille de mon moule si je peux en faire un. Sinon, je vais partir sur une sorte de rosace au centre. Vous allez me voir confectionner ma tarte. C'est tout simple. Chacun décore garni à sa guise. Ensuite, je viendrai la placer au four à 180 degrés pour une cuisson en bas et en haut pendant environ 10 minutes tout en surveillant et 5 minutes ensuite uniquement vers le haut. Pourquoi? Parce que je vais y apposer du sucre semoule. Je vais saupoudrer de sucre semoule et de cannelle, légèrement, pas beaucoup, au-dessus pour avoir une délicieuse et gourmande tarte aux pommes. Je vous laisse apprécier avec la présentation finale de la tarte et bien entendu, je vous donne rendez-vous demain pour une recette pétillante, Inch'Allah. Salam alaikum!